Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Shai aura le droit à son concert sur Arte, ça c'est quand même plutôt cool. Son concert donc sera dispo sur la chaîne YouTube à Arte et sur arte.tv à partir du 26 février. Ventrap devient Billboard France, voilà donc Billboard eh bien s'est implanté voilà en France. Bref, on rappelle donc qu'ils ont déjà été logique aux États-Unis, voilà c'est quand même le plus connu. Corée du Sud, le Brésil et le Moyen-Orient et aussi le Japon, ils sont là-bas. Et bien cette fois-ci donc ils viennent conquérir l'Europe, d'abord avec la France. Bref, à voir un petit peu ce que ça va donner, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Et alors des cérémonies etc. apparemment vont être lancées. Bref, ça peut être très très intéressant à voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec tout ça. La chaîne YouTube Jaja et Dinas a totalement disparu, donc voilà, le duo de rappeurs n'est plus vraiment disponible sur YouTube actuellement, donc il est impossible de voir les clips. C'est la même chose pour Bouscapé. Il faut savoir donc que Bouscapé a été le premier à disparaître. Eux-mêmes ont fait une déclaration disant qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans, donc voilà, ils étaient en pourparlers pour le moment avec YouTube. Jaja et Dinas pour le moment n'a pas fait de communication, mais on imagine aussi qu'ils sont en pourparlers pour le moment avec YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y aurait pas un hacker quelque part sur YouTube qui est en train de pirater les comptes YouTube? J'espère que non. Enfin, j'imagine que si, mais bon, voilà. C'est quand même triste, on va pas se mentir là-dessus. En plus, Jaja et Ninaz, on n'entend pas parler d'eux, c'est ça le truc. Donc voilà, et on espère bien sûr que leurs clips vont bientôt revenir, tout comme Bouscapé qui pourrait, on espère, revenir. Kalash Criminel a annoncé la deuxième partie de Bon Courage 2, voilà, et c'est prochainement, on n'a pas plus de nouvelles à ce niveau-là. Donc, à voir un petit peu ce que ça a donné. Hâte quand même, voilà, et on espère que ce sera dans la même lignée que la première partie. On va revenir sur l'affaire Lacrim et Philippelin. On a eu un petit peu plus de détails sur cette affaire. Alors donc il faut savoir que Lacrim est passé donc chez Sikeo et donc il a parlé en gros de les différends entre donc lui et Philippelin. Alors il a également cité le nom d'un Le Mani, une personne dont apparemment il gérait les connexions. Alors il dit je me sens pas respecté, je lui ai fait gagner je sais pas combien d'argent. Je porte la marque, je porte l'intérêt. En fait, il me respecte pas. Je suis obligé de l'insulter sa mère. Voilà. Bref, donc avec ces déclarations, c'est pas passé inaperçu puisque le certain Mani a pris la parole chez Urban Hype pour livrer sa version de l'histoire. Il affirme pour commencer que c'est grâce à lui que la crème a pu obtenir tous les featuring avec des artistes américains à une époque où le rappeur, voilà, n'arrivait pas donc à concrétiser les connexions. La crime donc c'est quelqu'un à qui j'ai travaillé, je lui ai ramené Snoop Dogg, 6ix9ine, Rick Ross. C'est lui qui m'a contacté, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Il m'a contacté sur les réseaux sociaux, il m'a dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Bref, donc après tout ça, donc il parle un petit peu du conflit entre la crime et Philippe Lain. Donc il dit il était obstiné par la marque Philippe Lain, il emportait tout le temps Philippe Lain, ne sait même pas qui c'est, voilà, donc il connaît pas du tout la crime apparemment. Philippe Lain ne parle même pas le français. Je ne vois pas comment il peut connaître un rappeur français. C'est moi qui lui ai présenté pour l'ouverture donc de la boutique sur les Champs-Élysées. Et il ne l'a même pas reconnu. Je lui ai tiré par le col pour lui dire bonjour. Philippe, il s'en foutait. Voilà. Donc, conclusion de l'affaire, Philippe Lain, il sait même pas c'est qui. La crime l'a pété un câble sur Philippe Lain pour pas grand chose. Et voilà, quoi, le Mani, donc une personne qu'on connaît pas vraiment, a pris la parole sur ce qui s'était passé avec la crime. Bref, dans tous les cas, je pense qu'on ne saura jamais le fond de cette histoire avec Philippe Lain et la crime. Didi porte plainte pour diffamation, vous voyez, 10 millions de dollars pour le documentaire de Making of Bad Boy. L'avocate Erika Wolf accuse les réalisateurs d'avoir délibérément tiré profit de la vérité et également soutenu que ça encourageait à des mensonges scandaleux. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Hein, voilà. Bref, en tout cas, est-ce que Didi va gagner ou non? Ça, c'est un peu la question qu'on peut se poser. En tout cas, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Bref, on vous tiendra au courant à ce niveau-là.
6 9 refait parler de lui parce que, bah, en gros, il s'est un peu moqué de King Von. Même mort, il arrive encore à se moquer de lui, c'est quand même assez fou. Après, donc, en gros, qu'un faux cercueil, enfin, un cercueil est arrivé pour Von avec marqué Von, etc., King Von. Donc, tout est apparu chez lui. Voilà, ce sont deux hommes qui se sont rendus au domicile de 6 9 pour déposer un faux cercueil King Von, marqué King Von dessus. Voilà, et bah, il a filmé. Après, la police est venue, pensant en gros que ça pouvait être une bombe ou un truc dans le genre. On rappelle quand même que 6 9 il est pas en sécurité, hein, voilà, pour ce qu'il a fait, Poucave, etc. Et donc la police est venue, ils ont fouillé un petit peu, vu qu'il y avait rien du tout, et ils ont quand même embarqué le cercueil, voilà, ils ont pris le cercueil. Sixtine est déçu parce qu'il pensait se moquer un petit peu de tout ça. Bref, en tout cas, c'est quand même assez fou. Alors, est-ce que c'est un coup marketing de 6 9 On le connaît, hein, le garçon, on le connaît, il aime bien les coups marketing à ce niveau-là. Ou alors, est-ce que c'est vraiment des gens qui sont venus pour déposer un cercueil? Ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Toutes les accusations sur Jay-Z concernant donc son affaire d'agression envers une fille de 13 ans en 2000 a été officiellement abandonnée avec Diddy aussi, hein, vu que bon, Diddy comme Jay-Z est accusé, donc voilà, première victoire pour Diddy à ce niveau-là, et ben, victoire totale pour Jay-Z. On rappelle donc qu'il avait été accusé de l'avoir amené dans un manoir, etc. C'était très très incohérent, très 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 incohérent ce qu'elle racontait la fille. Voilà, le père, il disait que c'était totalement faux, même le père de la fille disait que c'était totalement faux. Donc voilà, ici, bah, Jay-Z a gagné son affaire. Il a d'ailleurs dit que c'était fort dommage donc pour les vraies victimes, hein, que la justice doit absolument protéger les victimes d'agression, mais aussi donc les personnes accusées à tort. Voilà, et bah, que dire de plus? Bah, du coup, tout le monde s'était réjoui pour rien du tout. Voilà, force à Jay-Z et bah, gardez la pêche, hein, les gars. Voilà, ça doit être dur, hein, pour ceux qui étaient chauds patates et qui étaient contents pour Jay-Z. Mais bon, voilà, après, on verra par la suite si de nouvelles accusations ou non vont apparaître. En tout cas, bah, seul l'avenir nous le dira. Post Malone sera en concert à Paris pour donc eh bien, la Défense Arena pour le 3 septembre. Bref, ça, c'est une info qui fait plaisir. Sexy Red a fait une révélation. Elle a révélé donc qu'elle a refusé un rôle permanent à la WWE parce qu'elle ne trouvait pas le temps de s'entraîner. Sexy Red donc a évoqué son caméo à la WWE en 2024. Elle a révélé qu'elle s'en est vue offrir donc un rôle permanent de catcheuse, mais n'a pas pu trouver donc le temps de s'entraîner et elle a préféré donc la musique au catch parce que en gros c'est un peu plus compétitif et elle aimait bien le ring de la musique. Et nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine. Et on est parti donc avec Oh Boy pour Shadowban 1 et Shadowban 2. Voilà, pour ceux qui veulent aller checker, la sortie 2 sont d'un coup net. Scoré de retour avec Detros, on a aussi Muncho donc avec Arrival. On a donc D-Baby avec Fuck Valentine. Bref, on avait Spina Benz avec 7 Days et Waze, voilà. Bref, donc il est de retour et ça, c'est plutôt cool. On a donc aussi Michel avec TATQJT. Alors vraiment gros changement d'ambiance pour Michel. Là avant c'était un peu truc rap électro russe, etc. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Voilà, j'ai hâte de voir un petit peu le futur de ce qu'il va faire. Shaek de retour aussi avec PDL. On a donc aussi Serran de retour avec My Baby. On a Max de Demon avec 917 Rax pour Paul Walker. Voilà, donc on a aussi Benny avec Lux et Lové. On a donc Zero Trick Redo avec Revenge. On a aussi donc Logic et Odyssey avec Pipeline. On a aussi donc Golo avec Trou Noir. Et on a aussi donc Young Bleu avec The Real You. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine.
Découverte du jour, on va parler de Shawnee Bin Laden. Voilà, ouais, il a un nom un peu original pour la fin, on va pas se mentir. C'est un rappeur donc venu tout droit du Queens à New York. Voilà, il est quand même connu sur pas mal de points. Voilà, il a fait quand même pas mal de petites, etc. Voilà. Particularité, c'est que lui, c'est pas que full drill, il fait de la drill, ça je tiens quand même à préciser, mais pas que, il fait de la soul, du dancehall, R&B, voilà, hip-hop plus voilà hip-hop à l'ancienne. Il fait de la trap, il fait de la drill, il fait plein de trucs. Vraiment, ça c'est quand même plutôt cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il fait. Lui, je l'ai découvert depuis une 2020-2021 à peu près. Et je dois dire que depuis, bah, je le lâche plus. D'ailleurs, il y a sûrement cette année-ci, il y a peut-être moyen que je fasse son histoire. Voilà, en ce moment, je suis en train de me faire toute sa discographie. Et vraiment, ça tombe bien. Je suis content d'un petit peu en parler en ce moment. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller checker Shawnee Bin Laden. C'est vraiment un excellent artiste qui, j'espère, va prendre beaucoup plus d'ampleur avec les années parce que vraiment, il vaut vraiment le coup d'être écouté. N'hésitez pas donc à aller découvrir Shawnee Ben Laden, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis donc avec les albums sortis. Cette semaine, on a donc Impliqué 140 qui fait enfin son retour avec P1. On a donc JRK19 avec Zero Bluff. On a Safe avec L'Hiver. On a donc Saint-Levant avec Love Laters. On a Vakra avec En attendant. Paphos. Voilà. Donc on a OG Looney avec Hard. Lane by King Before. On a aussi Femme Togo et Neofrom avec Franc-Tireur Partisan. On a aussi donc Hotel Paradisio avec donc Sat plus Dog. On a Doc OVG et Richie Bits pour Parabellum 1. On a Afghan avec My Tape par 1. Soso avec Hiver Intérieur. Asfar avec Shaimi, le dilemme du non Asfar Shami avec donc le dilemme du hérisson. On a Big Mom avec Erreur. 404. Alors c'est quand même assez chaud. C'est pas pour être méchant, mais bon, c'est quand même assez chaud de s'appeler Big Mom quand on sait qui c'est dans One Piece. Bref, donc on a le retour aussi donc dans le rap US avec Drake et Party de Next Door avec Some Sexy Song for You. Voilà, l'album a marché un jour et malheureusement pour Drake c'est déjà un flop. On a donc aussi Coiloré avec What Happened to Forever. On a donc OGZ avec Pen and Full. On a aussi donc West Side Gun avec 12. On a aussi donc Young Bleu avec What Make US Human. On a aussi donc Abby Jasmine avec Closure. On a Brother Ali et Ant pour Satisfy de Soul. On a donc Drokenji avec Love Kills. On a aussi Tay avec Love John. On a donc Capella Grey avec Yumis It. On a aussi Choli avec Girl Come Fist. Voilà, donc on a aussi Jacques et DJ Love. Enfin, DJ Love pour Fuck a Friends Friendzone 2. Enfin, tout. On a donc D-Savage de retour avec We Love D-Savage. Voilà, on a donc aussi Pillow avec For the Soul. Enfin, Soul plutôt. On a donc, Hurricane Whitson. Enfin, Wisdom plutôt avec Perfect Storm. Voilà, on a aussi donc Skywaiter avec hashtag MIA. Donc voilà, on a aussi Flo J avec Flo AB. Voilà, on a aussi Jirbo plutôt avec Greatest Rapper Alive 2.0. On a donc American Swader de la part de Nems, donc Nems qui fait son retour. Voilà, bref, on a aussi M Uncho avec Utopia. Voilà, alors même si c'est un rappeur anglais, on s'en fout, c'est pas grave, on prend quand même, c'est un très bon rappeur. OGZ avec Pain and Foom, un rappeur donc de Los Angeles. Alors je crois que j'en ai déjà parlé, c'est pas trop grave, on s'en fout aussi. Black Milk avec Fat Ray, on a Food From Black avec Fat Ray pour donc le titre Food From the Goat, Napoléon the Legend avec Flow. Voilà, on a donc Mars Malone pour SABR. Voilà, c'était donc les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.